peut-être 19 aujourd'hui, ou alors 11, 8. De toute façon, comme vous l'avez compris, c'est des joueurs qui s'affrontent tout le temps. C'est des joueurs qui se connaissent par cœur. C'est un Yoshi Wolf Tahla Algérie, frère, je te jure. Mais c'est la baston, frère, ce match-up, frère, attends. Ouais, en même temps, ça peut être plus lent si le Wolf il décide que c'est plus lent, c'est plus lent. Mais connaissant le joueur du loup, c'est pas vraiment du genre à lancer 15 lasers de suite, quoi. C'est clair. Ok, déjà, en plus on connaît très bien ce match-up, mec. Moi je joue Yoshi, je joue Wolf et toi tu joues Yoshi. C'est les mêmes couleurs, les mêmes skins, c'est tout. C'est la même putain de nerf en situation d'offstage, là je la connais bien celle-là. Je la connais. Mais mon ref, je sais pas, frère, j'ai envie de retourner sur le stage. Et là c'est exactement la même chose qui se dit, ce très cher Jin. Et regarde la distance qu'il est en train de prendre. Et ça c'est exactement le genre de game plan qu'il faut avoir avec Yoshi, c'est-à-dire essayer de jouer sur la distance où tu vas pouvoir commit, où le Yoshi va vouloir commit, pardon, et toi pouvoir punir weak finish. Ouais. Mais c'est assez dur à jauger parce que c'est vrai que Yoshi, ça a quand même des options qui peuvent surprendre. Très belle tech chase, là on va lire la simple tech sur place. Punir down smash bien tranquillement. Tu vois là le saut il est pas fait parce qu'il connaît bien, il sait très bien qu'il y a un fer. Et là il arrive à trouver une bonne situation, il va pouvoir pousser sur la plateforme. Jin malheureusement avec ce jab 2, frère la distance de jab 2 et ce F smash aussi, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que ce perso? C'est normal, il venait de faire backer 1-2 dans le shield. Et du coup il y a eu option Yankee en face, à savoir shield grab. Fallait pas shield grab. Et puis voilà, c'est juste puni en fait, c'est logique. C'est que la logique ce jeu finalement quand tu parles de... Je n'aimerais pas ma take. Ouais, mais c'est quoi cet air dodge, frère? Il arrive à drift tellement différemment. Et là, le side B, non, il est trop loin. Et c'est ça qui est terrible. Parce qu'avec Wolf, là, si tu essayes d'attendre un peu pour faire un vrai side B normal, et bah tu remontes pas quand même. Donc là, c'est terrible. Là, en plus, il se fait catch son saut sur. Il a fait là. Alors, elle est magnifique. Ouais, il a essayé de lui mettre elle est magnifique. Le stage spike à l'œuf. Et on va pas quand même disrespect après, on va juste sauter tranquille. Non, elle est magnifique là, Bak qui nous a fait un caviar, c'était vraiment ce qu'il fallait. J'espère que vous voyez la game parce que j'avoue que le régisseur est parti. J'espère qu'il a mis la game. Ouais, t'as vu comme moi tout à l'heure, c'est bien. C'est ça, hein. Ouais, let's go. Let's go. Mais ouais, okay, donc il y a bien 1-0 pour Bak. Ouais. 1-0 pour Bak et du coup voilà, comme on le disait, le match-up qui est vraiment à 16-50-50. Et jouer sur Relobation, je pense que c'est quand même une bonne idée parce que cette plateforme centrale elle peut vraiment aider à trouver cette situation là où tu vas pas avoir l'espace pour approcher. On va pouvoir un peu jouer au laser. Par contre faut voir parce que cette plateforme elle peut aussi mettre un petit peu bien Yoshi notamment grâce du coup à cette plateforme. Ouais. On a fait plateforme centrale pour Yoshi. À titre perso, moi j'aime beaucoup parce que ça permet de faire des berry reverse et que ça couvre énormément d'espace. Après c'est vrai que ça permet aussi peut-être au Wolf de s'abriter de certaines approches aériennes. Et pour le moment en tout cas, c'est un beau down smash qu'on vient récupérer au ledge là avec seulement 30% subi du côté de Jin. Ouais, et donc on va pouvoir potentiellement essayer de trouver le snowball. Malheureusement on n'a pas réussi à profiter de ce saut enlevé à son adversaire, malheureusement on va se faire choper là-dessus. Et la situation de ledge trap elle peut faire très mal. Mais on arrive à bien jouer autour et à les contourner pour aller weak finish avec ce fer. C'est très bien vu de sa part. Par contre là le jab lock il est magnifique. Ouais, magnifique et ça amène sur un bon F smash qui va mettre dans une situation très inconfortable. Mais on arrive à reverse avec ce drop sur upper et back air. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de plus après? Non, on touchera pas le down tilt, ton down smash ça donnera rien. Back en attendant qu'il y a reset, on arrive encore une fois à faire commit un shield grab et on punit. Et là encore une fois le reverse drop sur upper mais back n'est pas en reste là-dessus non plus. Ok, on se fait pas quand même juggle, bien jouer ce grab, on continue de pousser, on continue d'essayer de jouer. Voilà, sur cette distance, c'est très bien fait de sa part à Jin, mais malheureusement, là, on va quand même avoir un petit contre-temps, on arrive quand même à punir, y a pas de souci. C'était pas la bonne option pour Bak, et là, le full drifting avec ce saut, ça a été puni, ça a été vu, et on a deux stocks d'avance tranquille pour Jin qui est en train de montrer un petit peu à son adversaire que même s'il y avait 1-0 pour Bak, il y a maintenant potentiellement 1-1 sur cette game. Ouais, en effet, et pour le moment, on arrive quand même à récupérer cette première stock du côté de Bak. Donc on accuse quand même un énorme retard du côté du joueur de Yoshi. Et c'est sans compter ce fer et ce nerf pour rajouter quelques pourcents, petit laser. Dash attack, on n'arrivera pas à punir. Par contre, là, on est en ledge trap, c'est dangereux, mais c'est bon, on arrive à revenir avec ce B du côté de Jin. Est-ce qu'on trouvera quelque chose de plus après ça? Oui,
dash attack, elle est vue. Pour le weak punish, c'est bien. On va quand même jouer un petit peu avec cette distance. Voilà, on essaye de sauter pour essayer de bait quelque chose, essayer de forcer un petit peu ce saut up air qui pourrait vraiment mettre mal le Yoshi. Mais pour l'instant, c'est lui qui est en train de dominer. Nair s'est trouvé. Situation d'offstage, bien joué. Et on va pouvoir aller prendre la game comme au CL4 face à Sfar sur Kalos. Mais bon, vous n'avez pas la ref, il n'y a que moi qui l'ai. Et mon très cher Alvis, bien sûr. Et on va repartir du coup sur une stock égale. Égal, mais quand même big retard du côté de Bac. Mais on joue bien safe, on trouve un petit jab tranquille. On va trade avec ce Nair, avec le tilt. C'est dommage, attention là, on se fait repousser par ce Nair. Ouais, bonne option, gallop attack pour s'enlever de ce up smash qui aurait pu être assez problématique au ledge. Est-ce que ça serait pas en train de se précipiter du côté de Jin? Pour l'instant, on est en train d'essayer de sécuriser peut-être des nerfs sur ce ledge trap. Down smash, c'est bien vu. Bien sûr qu'on sécurise. On avait compris la situation, on savait qu'il y avait air dodge et on a réussi à punir de la meilleure des manières. Ouais, excellent timing. Pas forcément si évident à avoir que ça d'ailleurs. Donc vraiment bon, bien carré. Comme bien carré. Bien vissé le jeu. Bien vissé, donc 1-1 sur cette finale winner. Ouais. On a pu un peu jauger, on a pu un peu comprendre, essayer de voir un peu comment ça se passait. On va partir sur PS2. Qui est une map que je dirais plutôt à l'avantage de Wolf. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a... Ah non, plafond très bas. Enfin, plafond assez bas, donc potentiellement essayer plutôt d'aller chercher le juggle du côté de back. Ouais, même si, voilà, le confirme assez tôt, ouais, petit upper qui vont tuer dans les 170, c'est quand même pas mal. C'est sûr, alors que du coup on va directement partir sur cette game, on va pouvoir jouer un peu plus au laser. Voilà, quand on est en dessous de cette plateforme, Jin il peut s'y mettre à cœur joie, il peut s'y prendre à cœur joie. Smash, pourquoi pas. Mais derrière, voilà, la situation elle est un peu bourbier. On se fait repousser. Nair, bien joué de la part de back. On continue, mais malheureusement on va se faire repousser quand même. Et ces situations, c'est baston quoi. Et ça va dans son adversaire. Ça continue d'essayer de trouver des situations. Ça essaie de trouver peut-être un F smash. Une situation où on peut aller choper la stock. Mais malheureusement, ce n'est toujours pas fait pour l'instant du côté de Jin. Ouais, en effet, comme tu disais, on essaie de prendre des options très fortes, mais qui passent très peu. Parce que pourquoi pas. Et là, on trouve un joli Fair Spike avec up smash en combo, on retrouve un autre paire et là tu vois genre déjà 100%, on est à 100% des deux côtés, on peut mourir des deux côtés assez rapidement de un coup ferme ou autre. Et là notamment avec se faire mal DI, ouais. Oh la DI. Ah ouais, on connaît très bien, comme on le sait, F-Tilt, on continue de pousser, on continue de mettre des pourcentages qui sont bien garnis du côté de back parce que ça, c'est pas forcément des pourcentages où on va prendre la stock du côté de Jin. Il va quand même y avoir une air dodge ici. Non, on a bien réussi à jauger le drift. Par contre, cette lecture de saut, oh là là. Call out. Tu sais que je suis même pas sûr que c'était un saut parce qu'il l'a fait side beba. Ouais, mais t'as vu, il a touché le sol avant de repartir en haut. Donc pour moi, c'était clairement vraiment au début du saut. Juste lecture. Et du coup là ça va se jouer à distance, ça va jouer un petit peu sur des projos. Bien joué ce upper, on continue avec un deuxième upper. La situation sous la plateforme, on n'arrive pas à la trouver mais on continue à trouver Nair, on continue à pousser sur ce bord de stage. Back qui prend ses distances et qui va jouer un peu plus tranquille. Bien joué quand même ce weak punish F tilt. Et le up tilt derrière qui passe, malheureusement on n'arrive pas à trouver la situation. Et c'est encore une tech sur place qui va se faire punir comme sur la première game avec ce down smash. Très bien vu de la part de Jin qui continue de pousser et qui continue de sécuriser la situation avec l'avantage. Et là, hop, ouh, c'est bien esquivé ça de la part de back. Et c'est bien répondu, mais c'est quand même pas assez. Là, il va falloir récupérer cette stock suffisamment tôt si t'as pas envie de te faire trop gratter. Et là, c'est bon, c'est déjà archi rentable pour Jin. Et on continue tout simplement d'appuyer là où ça fait mal sur ce Yoshi. C'est-à-dire les phases de désavantage et le juggle. Y'a plus de saut. Ouais. Continue de pousser, faire. Et un père qui va trouver. Oh, c'est le nerf. Contest de dégénéré Contest de dégénéré et on est quand même sur PS2. Donc ça peut quand même aller très vite avec la situation, avec Back bien sûr qui joue Yoshi, qui va pas forcément mourir tout de suite, on est à 133%. Et on va essayer de trouver l'ouverture. Baguerre quand même. On saute face à Wolf à 4%. Risqué. Et fini. C'était un bon commit. Ça joue des deux côtés. Jin qui a appuyé sur B pour reprendre les stats. Ah oui. Il a regardé, il a vu 461 infligés, 261 subis. Je l'ai bien arraché. Et là, ça fait 2 games qu'il l'arrache quand même assez bien. Il a eu ce petit hochement de tête en mode. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on voulait. Parce que là, sur la première game, il s'était fait surprendre quand même. On est bien d'accord. Ouais, clairement. Là, il y a potentiellement. On est sur notre instru quand même depuis 2 games. Ah, clairement. Clairement sur l'instru, plutôt du côté de Jin, du côté du Wolf, du mercenaire de l'espèce. Et il continue
pousser. Et voilà, hein, on sait pas trop comment ça va se passer, si Bac il va réussir à trouver les choses. Surtout, qu'est-ce qu'il devrait trouver? Parce que en fait, c'est vraiment du jeu ultra évasif que Jin arrive à trouver. Et c'est sur ça que le match-up il se joue en fait. Ouais, mais là du coup, c'est ça qu'il faut qu'il trouve, c'est ce genre de petits œufs qui vont combo sur des aériales ou des lectures de saut, ce genre de choses. Et c'est vrai que comment tu vas lire des sauts quand il y a une grosse jambe qui se tend en même temps, là c'est compliqué. Mais par contre, ce genre de up tilt, ça fait bien le taf. Et là, hop, ça met. T'aimes pas être wolf et être au-dessus du Yoshi. C'est pas un grand kiff. Oui. Ok, elle est bien vue celle-là. Et elle est trouvée. Là, stock du côté du Yoshi. On va quand même se faire grab et repousser ici. Mais on a quand même bien joué. On va pouvoir potentiellement gratter. Allez, c'est le but. Trouver, voilà la situation. Ça pouvait être un peu dangereux. Mais on va réussir à trouver un très bon back throw du côté de Jin. Ce sera malheureusement pas assez pour tuer. On est à 160% quand même. F-tilt. Ça ne tuera toujours pas. Mais là on est à pourcentage de tuer, voilà, au F-tilt une deuxième fois et cette fois-ci encore plus proche du lock. Ouais, et petite erreur là de back, je pense de spacing, on voulait je pense le ledge, mais il n'en sera rien, on arrive quand même à trouver un petit fer, jab, on commit, on fait option offensive en deuxième et on se fait punir bien sûr par le loup. Et Jin là qui en profite et qui va mettre la sauce à back, qui n'a plus de saut, je le rappelle. Mais oui, elle est trop bien vue cette approche en l'air alors que t'es vraiment en sueur, tu vas te claquer ton air dodge parce que t'es Yoshi, t'as pas vraiment. C'est quand même, ça va réussir à survivre, pardon. Excusez-moi, je me suis un peu affolé sur cette situation, mais là Jin il continue de mettre de la pression, il continue de pousser face aux joueurs SNB, pardon, qui continue de pas trouver les ouvertures. Et voilà, là c'est le moment, il va falloir resserrer le jeu, il va falloir trouver les phases d'avantage qui vont mettre bien du côté de back. Et c'est encore une fois trouver belle read. Malheureusement pas react. Mais Jin qui panique un peu là-dessus en commentant son air dodge aussitôt. Et le Biffy qui aurait pu faire les affaires de Jin là-dessus, mais c'est bien chic de la part de back. Par contre, 84% en vrai sur une petite carabistouille, on prend la stack en Jin. Par contre, heureusement on est venu tanker ce back air avec le double saut. Parce que sinon c'était direct sur la blast zone, clairement. Et là, un beau tilt ledge. Get-up attack, c'est peut-être la mauvaise situation du côté de back. Et là on est sur ça, la stock potentiellement de winner semi. Il faut aller trouver l'ouverture s'il a envie d'aller choper quand même cette game. C'est très important parce qu'on est quand même à 2-1. Et là, attention à Sledge. Non, c'est bon, on arrive à reprendre le stage avec un bon EPR. Et là, on va trouver Wickner. Est-ce qu'on aura quelque chose de plus? Non, Jin qui va réussir à remonter. On trouve Backer 1. On n'a pas le confirme. Malheureusement, c'est pas tourné sur le up smash. Ça aurait pu faire les choses, mais il ne manquera rien pour que ça le fasse. Par contre, on se fait reverse là. Down throw, dash attack. T-laser, déjà 56% du côté de back. Bien sûr, on arrive quand même à trouver la situation, mais ça ne tuera pas. Et le Backer il fait mal. Et le deuxième il fait encore plus mal. On est en situation où on va peut-être mourir là-dessus. Et il n'y a pas d'air dodge. Et le Backer encore une fois après un EPR magnifique de la part de Jin qui continue de pousser, qui continue de chasser et qui va aller choper cette game sur un 3-1 très carré. On est à 11-8 maintenant. Ouais, et 11-8. Et vraiment la fin très bien exploitée de la part de Jin. On a un peu une leçon de match-up quand même ici, dans le sens où on va réussir à forcer à le